Cancer, gare au test récréatif source d'erreur. Un test ADN est envisagé lorsque le risque pour une personne de présenter un cancer d'origine génétique est particulièrement élevé. Mais attention à ne pas se tourner vers des tests à commander sur Internet. Dans Science et Avenir, une oncogénéticienne alerte sur leur fiabilité douteuse et rappelle que seul un spécialiste peut aiguiller le patient sur la notion d'héréditaire. Certaines formes de cancer sont liées à la présence d'une altération génétique constitutionnelle, c'est-à-dire présente dans toutes les cellules de l'organisme et transmissible à la descendance. À titre d'exemple, les gènes gène BRCA1 situé sur le chromosome 17, gène BRCA2 situé sur le chromosome 13, sont considérés comme les deux gènes majeurs à l'origine du risque très élevé de cancer du sein ou de l'ovaire. Être porteur d'une mutation sur l'un de ces gènes ne se traduit pas systématiquement par l'apparition d'un cancer, mais augmente le risque d'en développer un. C'est ce que l'on appelle une prédisposition génétique, précise l'Institut national du cancer sur le sujet. Les personnes concernées peuvent alors demander une consultation chez un spécialiste d'oncologie génétique qui évalue le risque génétique et propose éventuellement une recherche de mutation. Le principe du test génétique consiste ainsi à rechercher chez un individu les gènes dont les mutations sont connues pour augmenter le risque de cancer. Au total, il existe des tests pour 70 gènes de prédisposition selon la Fondation ARC pour la recherche contre le cancer. Mais ces derniers ne doivent pas être confondus avec des tests dits récréatifs aux résultats beaucoup moins fiables. C'est l'alerte donnée par le Dr Catherine Noguet, oncogénéticienne, auprès du site Science et Avenir. La génétique inspire trop de confiance. Ces tests en vente libre à la popularité grandissante sont pourtant interdits en France et les usagers s'exposent même à une amende de 3 750 € selon le site internet. Outre le risque juridique, ces derniers présentent des données médicales peu sûres sans oublier une protection des données incertaine. Pourtant, certaines personnes n'hésitent pas à envoyer un échantillon d'ADN à l'étranger pour en savoir plus sur leur origine ou leur risque de développer un cancer. Autant en France on se méfie de tout, autant la génétique inspire trop de confiance, explique au site internet le Dr Catherine Noguet. On en parle beaucoup, ça envahit tout et finalement les notions se télescopent. Car, comme l'explique la Ligue contre le cancer, la notion de familial ne veut pas toujours dire héréditaire. De nombreuses personnes ont dans leur famille un ou plusieurs de leurs proches atteints de cancer. Si tel est votre cas, cela ne veut pas forcément dire qu'un gène modifié se transmette dans votre famille, il peut s'agir d'une simple coïncidence. L'Institut précise également qu'un test génétique ne permet pas aux médecins oncogénéticiens de prédire à la personne concernée si elle développera ou non un cancer au cours de sa vie, ni à quel âge, ni avec quel pronostic. Il ne peut lui donner des réponses qu'en termes de probabilité ou de risque de développer un cancer, ajoute-t-il. Une indication mais pas une certitude de fait, même si une personne a hérité du gène modifié, elle peut ne pas développer de cancer et si elle n'en a pas hérité, elle présente le même risque que la population générale d'en développer un. Même si ces cancers familiaux sont d'origine génétique, vous avez seulement 50% de risque d'avoir hérité du gène modifié et 50% de chance d'avoir hérité du gène normal, précise la Ligue. Dr Catherine Noguet déplore elle aussi l'amalgame entre génétique et héréditaire. Le gène BRCA1, qui est un facteur de risque connu du cancer du sein, n'est pas forcément héréditaire, explique-t-elle. Ces tests, quels qu'ils soient, ne sont donc pas une certitude d'autant qu'il existe d'autres facteurs de risque. L'INSERM affirme notamment que les facteurs environnementaux et personnels contribuent largement à la survenue d'un cancer, et les mutations génétiques recherchées ne sont ni nécessaires, ni suffisantes à l'apparition d'un cancer. Les personnes souhaitant se lancer devraient donc se diriger en premier lieu vers un spécialiste.
Je vois de plus en plus de patients qui arrivent dans mon cabinet avec à la main des résultats de tests génétiques dits récréatifs, dont ils ne comprennent pas les résultats alarmistes, témoigne le Dr Noguet à Science et Avenir. Preuve que ces derniers ne sont pas fiables, celle-ci a déjà constaté que le variant génétique potentiellement alarmant n'est pas toujours présent chez le patient.